Est-ce que c'est genre livraison jusqu'à la porte ou alors c'est livraison jusqu'au port? Ce sont ces thèmes-là qu'il faut comprendre. La marchandise est arrivée au port et on lui demande de venir dédouaner. Il dit mais comment? Et le fournisseur lui dit oui, tu avais juste payé pour le transport et tu n'avais pas payé pour la douane. Pourquoi c'est souvent aussi cher dans nos pays africains, les frais de douane? On peut parfois dépenser 3 fois plus d'argent pour la douane que pour la marchandise en elle-même. Parfois c'est l'ignorance. Et quand vous êtes ignorant, vous subissez. La Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays là où les taxes portuaires sont les plus élevées. C'était du mauvais deal. Les formalités administratives, ça concerne les deux extrêmes, c'est-à-dire le pays depuis lequel vous voulez exporter et le pays qui reçoit, c'est-à-dire la Chine et l'Afrique. Au niveau de la Chine, beaucoup de personnes se disent « Ok, d'accord, moi je suis un entrepreneur, je suis sur Alibaba, j'essaie de commander un truc, c'est vrai, c'est moins cher. Mais direct avec la douane, ça devient très cher. » Et là, la question qui se dégage, c'est est-ce que tous ces rabais dont vous avez parlé aujourd'hui, ces réductions que la Chine a mis sur pied, est-ce que ça s'adresse à l'individu lambda africain? Est-ce que ça s'adresse seulement à l'État ou alors aux particuliers, aux entreprises? On aimerait bien savoir. En fait, ça s'adresse aujourd'hui à ces deux, je pense, je vais prendre les deux, que ce soit l'État, dans la coopération sino-africaine. Ça s'adresse aussi aux entrepreneurs parce qu'il faut comprendre que seul l'État ne peut pas réaliser tout. Aujourd'hui, les États sont rentrés dans des coopératives avec le gouvernement chinois et ces coopérations-là sont véritablement là pour essayer de développer l'Afrique, surtout dans l'aspect de la construction des infrastructures. C'est très très important. Mais ces réductions-là s'appliquent aussi aux personnes lambda, c'est-à-dire quand vous voulez prendre des produits, il faut juste comprendre les Incoterms, International Commercial Terms, qui sont à disposition. Connaître exactement lorsque je prends le produit, qui a la responsabilité, qui a la charge. Est-ce que lorsque j'achète un produit, est-ce que mon fournisseur va m'envoyer ça dans mon port de réception dans mon pays? Et si je suis au Togo, je suis au Cameroun, je suis en Côte d'Ivoire, je suis au Burkina, je suis au Sénégal, voilà. Il faudrait que dans les Incoterms, il y a des thèmes spécifiques qui vont préciser est-ce que c'est le fournisseur qui prend en charge? Est-ce que le fournisseur prend en charge juste le transport de la marchandise jusqu'au port et que le transport du port chinois jusqu'au port de votre pays, c'est vous qui prenez la charge? Est-ce que vous avez dédouané complètement? Est-ce que les services de transport, parce qu'il y a quand même des services qui sont là, des personnes qui se mettent, des intermédiaires qui font le transport des marchandises, est-ce que c'est genre livraison jusqu'à la porte ou alors c'est livraison jusqu'au port? Donc ce sont ces thèmes-là qu'il faut comprendre. C'est ce qu'on appelle des incoterms. Il faut donc maîtriser ces incoterms-là afin que ça vous permette de véritablement passer votre commande et de savoir où est-ce que votre produit sera livré lorsque vous allez passer la commande de ce produit-là. Parce que parfois, vous pouvez vous dire, j'ai passé la commande d'un produit, c'est fini. Mais après, vous vous rendez compte que le partenaire va vous appeler ou votre fournisseur va vous appeler pour vous dire, écoutez, voici votre produit là, on fait comment? Est-ce que vous venez porter ou vous, de prime abord, vous n'avez pas pris des dispositions par rapport à ça. Et vous vous êtes dit, j'ai acheté le produit très moins cher, mais après, les Incoterms vont véritablement vous suivre. Et il y a des personnes qui se retrouvent comme ça, la marchandise est arrivée au port et on lui demande de venir dédouaner, il dit mais comment? Et le fournisseur lui dit oui, tu avais juste payé pour le transport et tu n'avais pas payé pour la douane. Ça veut dire que ce sont des choses qui doivent être programmées à l'avance? Tout à fait. Dans le contrat avec le fournisseur? Tout à fait, c'est ça. C'est dans le contrat, quand je parlais, la partie administrative doit inclure ça. Lorsque vous passez une commande, il faudrait toujours qu'il y ait une partie administrative. Parce que dans la négociation, vous devez négocier aussi les thèmes administratifs. Et puis les thèmes concernant la logistique de ce produit-là. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on négocie ces thèmes-là. On peut faire du bon deal illusionnaire, c'est-à-dire un bon deal dans l'illusion. Et quand on rentre véritablement, on voit que c'était du mauvais deal parce qu'on a payé le produit, mais on n'a pas payé, on n'a pas inclus son transport dans la chaîne de la logistique pour que ça vienne en Afrique. D'accord. Il s'agit certainement, à vous entendre parler, d'un très vaste domaine qui semble être très profond.
Vous offrez des formations certainement pour tous ceux qui voudraient approfondir le savoir sur ces questions, c'est ça? Honnêtement, aujourd'hui, nous nous positionnons comme des accompagnateurs. C'est-à-dire, nous sommes une entreprise intermédiaire, nous faisons dans l'intermédiation et nous voulons véritablement aider les Africains d'abord sur ce point-là, c'est-à-dire que dans l'accompagnement, voilà, nous voulons aider les Africains. Nous pensons que les formations seront après, viendront sûrement. Nous sommes à la quête de la maîtrise du marché chinois, de par la visite comme ça permanente dans la foire de Canton où nous devons aller, parce que après avoir choisi le secteur dans lequel il faut se lancer, on va donc rentrer dans la recherche des fournisseurs où il nous faut véritablement certaines plateformes de recherche. Il faut qu'on rentre dans cette plateforme de recherche et après il faut rentrer alors dans l'évaluation de ce fournisseur-là. Lorsqu'on est évalué, il faut rentrer dans la négociation maintenant. Dans l'étape de la négociation, on commence à parler vraiment de l'aspect administratif. Si nous sommes là sur du court terme, si nous sommes là sur du moyen terme ou encore nous nous projetons sur du long terme. En fonction, les négociations doivent être faites déjà au préalable. Parce que si on est un fournisseur avec lequel on veut faire un long terme, c'est-à-dire qu'on va avoir une longue marche avec ce fournisseur, la base, c'est la négociation, voilà, la bonne négociation au départ. Ok, vous avez parlé tout à l'heure dans votre propos, Monsieur Maxime, des coopératives entre les États et ça nous fait bien évidemment tomber sur l'actualité aujourd'hui, notamment le 9e sommet Chine-Afrique. Mais avant d'arriver là, il y a une question vraiment que j'aimerais vous poser. C'est de savoir pourquoi dans nos pays africains, vous avez abordé un cas tout à l'heure, c'est-à-dire quelqu'un qui a commandé un produit en Chine, le produit est arrivé et il se retrouve en train de devoir dédouaner le produit. On aimerait savoir pourquoi c'est souvent aussi cher dans nos pays africains les frais de douane, c'est-à-dire qu'on peut parfois dépenser 3 fois plus d'argent pour la douane que pour la marchandise en elle-même, ce qui fait que parfois les marchandises restent bloquées dans les ports. C'est quoi cette, je ne sais pas si c'est une vindicte, cette rage qu'on a dans nos structures portuaires? Oh, alors il s'agit toujours des réglementations? Alors, je ne vais pas m'attaquer vraisemblablement dans l'aspect politique ou gouvernemental parce que chaque pays a sa réglementation. Mais ce que je peux vous dire, dans ce genre de situation, il faut toujours rechercher là où vous pouvez avoir des pays qui ont des réglementations ou encore qui sont favorables. Et je puisse vous dire aujourd'hui, la Chine, avec des accords qui ont été, l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui est quand même priorisée. Il y a plusieurs pays en Afrique, mais l'Afrique de l'Ouest est priorisée quand même avec des coûts beaucoup plus dilués. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre la réglementation de nos pays. Je vais peut-être pas vous couper, mais vous avez dit l'Afrique de l'Ouest. Mais l'Afrique de l'Ouest, quand on sait quand même que la Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays là où les taxes portuaires sont les plus élevées. Oui, l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas forcément tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ah d'accord, la Donc, précision vaut la peine. Quand je parle de l'Afrique de l'Ouest, c'est pour vous dire en majeure partie. Oui. Parce qu'on peut aussi dire qu'au Togo, c'est relativement... c'est abordable. Oui. Au Burkina, oui. Voilà. Et comme je disais, chaque pays a sa loi douanière. Oui. Donc, il faut épouser ces lois-là. Je ne vais pas rentrer dans ça. Je ne connais pas comment ça fait pour être défini. Mais cherchons toujours à comprendre. Parce que lorsqu'on comprend le secteur dans lequel on est, ça nous évite d'aller droit sur le mur. Donc, il y a des personnes qui ne... C'est parce qu'elles n'ont pas compris qu'elles vont droit sur le mur. Mais si elles avaient compris, elles auraient eu une alternative. Moi, dernièrement, j'étais étonné de comprendre que, voilà, par exemple, au Cameroun, il y a une ligne, qui est la ligne 94, qui est une ligne aujourd'hui qui est vraiment budgétaire, qui a un gros, colossal budget, qui devrait aider les entrepreneurs dans le développement de leur projet. Mais j'étais étonné. Donc, ça veut dire que si vous ne comprenez pas, et il y a des personnes comme Bertin Chofo, qui est un grand investisseur aujourd'hui au Cameroun, un industriel, il a trimé au Cameroun pendant 10 ans. Il ne savait pas. Il a 12 ans aujourd'hui. Voilà, pendant 10 ans, il ne comprenait pas. C'est à la 10e année qu'il a compris qu'il y avait des éléments de facilitation. Imaginez-vous s'il avait compris ça il y avait 10 ans. Il serait beaucoup plus loin. Donc, parfois, c'est l'ignorance. Et quand vous êtes ignorant, vous subissez.
Même dans les pays où on dit que c'est cher, je pense que si vous connaissez et vous comprenez comment ça se passe, c'est très important pour le vécu de votre entreprise ou de votre projet. Par contre, nous aimons généralement nous lancer dans des projets sans comprendre les tenants et les aboutissants. Et après ça, on va se plaindre. On va se dire, non, voilà, ça ne marche pas, telle chose. Non, il faut comprendre. Il faut un peu prendre le temps pour comprendre. Et c'est important. Il y a suffisamment de rouages, certainement, donc il faudra connaître, du moins, un paquet de choses à savoir, une bonne connaissance dont il faudra se doter pour se lancer dans le business avec la Chine, on l'aura compris.